Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, une équipe dépêchée à Téhéri, dans la région centre-est, par le médiateur de la République, a rencontré récemment les populations. Objectif, inculquer le vivre ensemble aux habitants et soutenir les initiatives de paix après les affrontements survenus lors de la présidentielle du 31 octobre dernier. Plus de détails dans le journal de 13h. Direction à présent Lopou, dans la région des Grands Ponts, dans le sud du pays. Le ministre de l'Investissement privé, Emmanuel Esmel Essis, a rencontré il y a quelques jours les populations. Leurs échanges ont également porté sur la paix et la cohésion sociale. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. Lopou, village du pays Lodjoukro. Nous sommes dans le Léboutou, région des Grands Ponts, sud ivoirien. Ici, la période électorale a été un foyer de friction. Les populations ont cependant décidé de faire table rase de ces moments de braise et emprunter la voie de la cohésion. C'est le sens de cet accueil expressif réservé au ministre de la Promotion de l'investissement privé, d'ailleurs fils de la région Esmel Emmanuel Essis. Aux premières loges, dans cette volonté de dialogue et d'apaisement, la jeunesse a l'initiative de la rencontre. Nous avons voulu que le ministre soit à Lopou pour lui demander de façon officielle pardon et le ministre a accepté. Donc c'est un sentiment de joie. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Lopou qui est derrière moi. Nous avons décidé de faire chemin avec le ministre. Nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que les projets de développement que le gouvernement a entamés, Lopou ne soit pas en marge de ces projets-là. Ils ont été à l'initiative de la désobéissance civile en empêchant l'administration de rentrer dans leur village. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes nous ont appelés pour faire mea culpa et dire qu'ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Je ne peux qu'être heureux. La jeunesse, les femmes, les autorités coutumières, mais aussi les cadres, le ministre René Dibi, fils du village, a argumenté dans le sens de l'acquis, mais aussi de la pérennité, de la paix nécessaire à tout développement. L'essentiel à retenir, selon Esmel Emmanuel Essis. J'aurais dit qu'il n'y a pas meilleure chose que de s'entendre, que d'avoir la paix. Aujourd'hui, ils ont égrené un ensemble de préoccupations, mais s'il n'y a pas de paix, comment voulez-vous qu'on puisse poser des actes pour résoudre ces problèmes? Et les jeunes ont dit, monsieur le ministre, nous vous attendons. Et j'ai répondu, je viendrai. Avec l'appui du gouvernement, on est la réponse à Lopou. Et une réponse positive, bien sûr. Dialogue, échange franc et direct, tout se fait ici en langue locale. Il y a quelques jours, c'était à Kosrou et à Kradio. Aujourd'hui, Lopou et bientôt Orbaf. 3 semaines déjà de rencontres et d'échanges pour parler de paix, mais surtout penser le futur en brisant les malentendus entre fils de Léboutou. Dans l'actualité nationale également, la signature récemment d'un mémorandum d'accord entre une microfinance et ONU Femmes. Objectif, faciliter l'accès des femmes et jeunes filles entrepreneurs aux opportunités de financement. Ce projet vise à soutenir l'inclusion financière des femmes du monde agricole. Un incendie s'est déclaré hier dans l'enceinte de la prison civile de Mans, dans la région ouest du pays. Les pompiers civils ont pu maîtriser le feu. Il s'agissait d'un court-circuit. Les flammes ont ravagé le bâtiment des femmes. Pas de blessés, ni de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de chez nous. Le Burundi multiplie actuellement les gestes en direction des médias, considéré avant la crise de 2015 comme l'un des pays de l'Afrique de l'Est à être doté d'une presse libre et indépendante. Le Burundi occupe aujourd'hui la 160e place sur 180 du classement 2020 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. C'est donc une volonté de tourner la page de 2015. En Birmanie, le parti de Aung San Suu Kyi appelle aujourd'hui à la libération immédiate de l'ex-dirigeante et des autres responsables du mouvement arrêtés hier lors d'un coup d'État de l'armée.
Enfin, en Russie, la police a procédé à plusieurs interpellations aux abords du tribunal où doit comparaître aujourd'hui l'opposant Alexei Navalny. Ce dernier risque environ 2 ans et demi de prison pour violation de son contrôle judiciaire. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.